Nous sommes dans le livre de 2 Samuel et je vais lire pour vous les chapitres 2 et 3. 2 Samuel chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant: Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: Monte. David dit: Où monterai-je? Et l'Éternel répondit: À Hébron. David y monta avec ses 2 femmes, Akinoam de Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils rognèrent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire: Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. Cependant, Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Géshuriens, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Bosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tserouja, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, et ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, et les autres au-delà. Abner dit à Joab: Que ces jeunes gens se lèvent et qu'ils se battent devant nous. Joab répondit: Qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin et pour Ish-Bosheth, fils de Saül, et 12 des gens de David. Chacun, saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Et l'on donna à ce lieu qui est près de Gabaon le nom de Helkat Adsurim. Il y eut en ce jour un combat très rude, dans lequel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les gens de David. Là se trouvaient les 3 fils de Tserouja, Joab, Abishai et Azaël. Azaël avait les pieds légers comme une gazelle des champs. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche.
Abner regarda derrière lui et dit, est-ce toi, Asaël? Et il répondit, c'est moi. Abner lui dit, tire à droite ou à gauche. Saisis-toi de l'un de ces jeunes gens et prends sa dépouille. Mais Asaël ne voulut point se détourner de lui. Abner dit encore à Asaël, détourne-toi de moi. Pourquoi te frapperais-je et t'abattrais-je en terre? Comment ensuite lèverais-je le visage devant ton frère Joab? Et Asaël refusa de se détourner, sur quoi Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance. Et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place. Tous ceux qui arrivaient au lieu où Asaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner. Et le soleil se couchait quand ils arrivèrent au coteau d'Ama, qui est en face de Gulash, sur le chemin du désert de Gabaon. Les fils de Benjamin se rallièrent à la suite d'Abner et formèrent un corps. Et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner appela Joab et dit, l'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusque ça, qu'entendras-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Joab répondit, Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses brebis. Et Joab sonna de la trompette, et tout le peuple s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël, et ils ne continuèrent pas à se battre. Abner et ses gens marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent en entier le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes des gens de David et Asaël. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit, et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. De Samuel, chapitre 3. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Akinoam de Jizréel. Le second, Kiléab, d'Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abitaï. Et le sixième, Jitriam, d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritzpa, fille d'Aja, et Ishbosheth dit à Abner,
pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Abner fut très irrité des paroles d'Ish-Bosheth et il répondit, suis-je une tête de chien qui tienne pour Juda? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David. Et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme? Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David selon ce que l'Éternel a juré à David, en disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Ish-Bosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi. Mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Ish-Bosheth la fit prendre chez son mari, Paltiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors, Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi. Établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin, et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici, Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ce rapport. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers
qui le ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'a pris ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint de flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Ainsi, Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner, parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, saignez-vous de sac et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur le sépulcre d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ce jour que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'ai reçu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Séjourouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Parole du Seigneur. Amen. Amen. To read for you 2 Samuel chapter 2 and chapter 3. Samuel chapter 2. David anointing king over Judah. In the course of time, David inquired of the Lord, "Shall I go up to one of the towns of Judah?" he asked. The Lord said, "Go up."
David asked, "Where shall I go?" "To Hebron," the Lord answered. So David went up there with his two wives, Ahinoam of Jezreel and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David also took the men who were with him, each with his family, and they settled in Hebron and its towns. Then the men of Judah came to Hebron, and there they anointed King David over the tribe of Judah. When David was told it was the men of Jabesh Gilead who had buried Saul, he sent messengers to them to say to them, "The Lord bless you for showing this kindness to Saul your master by burying him. May the Lord now show you kindness and faithfulness, and I too will show you the same favor because you have done this. Now then, be strong and brave, for Saul your master is dead, and the people of Judah have anointed me king over them." War between the houses of David and Saul. Meanwhile, Abner, son of Ner, the commander of Saul's army, had taken Ish-bosheth, son of Saul, and brought him over to Mahanaim. He made him king over Gilead, Ashuri, and Jezreel, and also over Ephraim, Benjamin, and all Israel. Ish-bosheth, son of Saul, was 40 years old when he became king over Israel, and he reigned 2 years. The tribe of Judah, however, remained loyal to David. The length of time David was king in Hebron over Judah was 7 years. In 6 months, Abner, son of Ner, together with the men of Ish-bosheth, son of Saul, left Mahanaim and went to Gibeon. Joab, son of Zeruiah, and David's men went out and met them at the pool of Gibeon. One group sat down on one side of the pool, and one group on the other side. Then Abner said to Joab, "Let's have some of the young men get up and fight hand to hand in front of us." "All right, let them do it," Joab said. So they stood and were counted off, 12 men for Benjamin and Ish-bosheth, son of Saul, and 12 for David. Then each man grabbed his opponent by the head and thrust his dagger into his opponent's side, and they fell down together. So that place in Gibeon was called Helkath Hazzurim. The battle that day was very fierce, and Abner and the Israelites were defeated by David's men. The 3 sons of Zeruiah was there, Joab and Abishai and Asahel. Now Asahel was as fleet-footed as a wild gazelle. He chased Abner and turning neither to the right nor to the left as he pursued him. Abner looked behind him and asked, "Is that you, Asahel?" "It is," he answered. Then Abner said to him, "Turn aside to the right or to the left. Take one of the young men and strip him of his weapons." Now Asahel would not stop chasing him. Again Abner warned Asahel, "Stop chasing me. Why should I strike you down? How could I look your brother Joab in the face?" But Asahel refused to give up the pursuit. So Abner thrust the butt of his spear into Asahel's stomach, and the spear came out through his back. He fell there and died on the spot. Every man stopped to the place
where Asahel had fallen and died. But Joab and Abishai pursued Abner, and as the sun was setting, they came out to the hill of Ammah near Giah on the way to the wasteland of Gibeon. Then the men of Benjamin rallied behind Abner. They formed themselves into a group and took their stand on top of a hill. Abner called out to Joab, "Must the sword devour forever? Don't you realize that this will end in bitterness? How long before you order your men to stop pursuing their fellow Israelites?" Joab answered, "As surely as God lives, if you had not spoken, the men would have continued pursuing until morning." So Joab blew the trumpets, and all the troops came to a halt. They no longer pursued Israel, nor did they fight anymore. All that night, Abner and his men marched through Arabah. They crossed the Jordan and continued through the morning hours and came to Mahanaim. Then Joab stopped pursuing Abner and assembled the whole army. Besides Asahel, 19 of David's men were found missing. But David's men had killed 360 Benjamites who were with Abner. They took Asahel and buried him in his father's tomb at Bethlehem. Then Joab and his men marched all night and arrived at Lebron by daybreak. Samuel chapter 3. The war between the house of Saul and the house of David lasted a long time. David grew stronger and stronger while the house of Saul grew weaker and weaker. Sons were born to David in Hebron. His firstborn was Amnon, the son of Ahinoam of Jezreel. His second, Caleb, the son of Abigail, the widow of Nabal of Carmel. The third, Absalom, the son of Maacah, daughter of Talmai, king of Geshur. The fourth, Adonijah, the son of Ahagith. The fifth, Shephatiah, the son of Abital. And the sixth, Ithream, the son of David's wife, Eglah. These were born to David in Hebron. Abner goes over to David. During the war between the house of Saul and the house of David, Abner had been strengthening his own position in the house of Saul. Now Saul had a concubine named Rizpah, daughter of Ahab. And Ishbosheth said to Abner, "Why did you sleep with my father's concubine?" Abner was very angry of what Ishbosheth said. So he answered, "Am I a dog's head on Judah's side? This very day I am loyal to the house of your father Saul and to his family and friends. I haven't handed you over to David, yet now you accuse me of an offense involving this woman? May God deal with Abner, be it ever so severely, if I do not do for David what the Lord promised him on oath, and transfer the kingdom from the house of Saul, and establish David's throne over Israel and Judah from Dan to Beersheba." Ishbosheth did not dare to say another word to Abner because he was afraid of him. Then Abner sent messengers on his behalf to say to David, "Whose land is it? Make an agreement with me, and I will help you bring all Israel over to you." "Good," said David. "I will make an agreement with you, but I demand one thing of you. Do not come into my presence unless you bring Michal, daughter of Saul, when you come see me."
Then David sent messengers to Ishbosheth, son of Saul, the Mending. Give me my wife Michal, whom I betrothed to myself for the price of 100 Philistines' foreskins. So Ishbosheth gave orders and had her taken away from her husband Paltiel, son of Laish. Her husband, however, went with her, weeping behind her all the way to Bahurim. Then Abner said to him, Go back home. So he went back. Abner conferred with the elders of Israel and said, For some time you have wanted to make David your king. Now do it. For the Lord promised David, By my servant David, I will rescue my people Israel from the hands of the Philistines and from the hand of all their enemies. Abner also spoke to the Benjamites in person. Then he went to Hebron to tell David everything that Israel and the whole tribe of Benjamin wanted to do. When Abner, who had 20 men with him, came to David at Hebron, David prepared a feast for him and his men. Then Abner said to David, Let me go at once and assemble all Israel for my lord the king, so that they may make a covenant with you, and that you may rule over all that your heart desires. So David sent Abner away, and he went in peace. Joab murders Abner. Just then David's men and Joab returned from a raid, and he brought with them a great deal of plunder. But Abner was no longer with David in Hebron, because David had sent him away. He had gone in peace. When Joab and all the soldiers with him arrived, he was told that Abner, son of Ner, had come to the king, and that the king had sent him away, and that he had gone in peace. So Joab went to the king and said, What have you done? Look, Abner came to you. Why did you let him go? Now he is gone. You know Abner, son of Ner. He came to deceive you and observe your movements and find out everything you are doing. Joab then left David and sent messengers after Abner, and they brought him back from the cedron at Serah. But David did not know it. Now when Abner returned to Hebron, Joab took him outside into an inner chamber, as if to speak with him privately, and there, to avenge the blood of his brother Asahel, Joab stabbed him in the stomach, and he died. Later, when David heard about this, he said, I and my kingdom are forever innocent before the Lord concerning the blood of Abner, son of Ner. May his blood fall on the head of Joab and on his whole family. May Joab's family never be without someone who has a running sore, a leprosy, or who leans on a crutch, or who falls by the sword, or who lacks food. Joab and his brother Abishai murdered Abner because he had killed their brother Asahel in the battle at Gibeon. Then David said to Joab and all the people with him, Tear your clothes and put on sackcloth, and walk in mourning in front of Abner. King David himself walked behind the bier. They buried Abner in Hebron, and the king wept aloud at Abner's tomb. All the people wept also. The king sang this lament for Abner. Should Abner have died as the lawless died? Your hands were not bound, your feet were not feathered, and you fell as one fall before the wicked. All the people wept over him again. Then they all came together to urge David to eat something while it was still day. David took an oath, saying,
May God deal with me, be it ever severely, be it ever so severely. If I taste bread or anything else before the sun sets. All the people took notes and were pleased. Indeed, everything the king did pleased them. So that day, all the people there in Israel knew that the king had no part in the murder of Abner, son of Ner. Then the king said to his men, "Do you not realize that a commander and a great man has fallen in Israel this day? And today, though I am the anointed king, I am weak, and these sons of Zeruiah are too strong for me. May the Lord repay the evildoer according to his evil deeds." The word of God for the people of God. Amen. De Samuel chapitre 2. Après ça, David mande Seigneur, est-ce que c'est pour m'aller dans la ville pays Juda yo? Seigneur répond li, oui, c'est pour aller. David mande, côté pour m'aller. Seigneur a dit, la ville est bon. C'est comme ça David prend madame li yo, Akinoam, qui te moun la ville Jizreel, ak Abigail veuve Nabal qui te moun la ville Kamel, li pati pour Hébron. Li mene moun qui te avel yo tout, ensemble ak toute famille yo. Yo rete la ville Hébron ak nan tout ti bouk qui tout près li yo. Après ça, moun Juda arrive la ville Hébron, yo fait cérémonie pour mettre David à part pour servir roi pays Juda. David vient prendre nouvelle, c'est moun la ville Jabes yo, dans pays Galahad qui te enterré Saïl. Laissa, li voye quelques messagers dit yo comme ça. C'est pour Seigneur a béni nous, parce que nous montrer Jean nous pas jamais lagué Saïl. Maintenant, nous enterrel, moi mande Seigneur pour lui agir bien avec nous tout. Pour lui pas jamais laguer nous. Moi même peut-être pas m'a agi bien avec nous. M'a agi bien avec nous tout, peut-être ça nous fait ya. Kounye ya, prends courage. Mettez garçon sous nous. Saïl met nous à mourir. C'est moi-même moun Juda yo. Mettez à pas pour roi yo. Abner, petit garçon Néa, commandant l'armée Saïl là, prend Ishboshet, petit garçon Saïl là. Li menel la ville Manaïm, l'autre bord la rivière Jourdain. Rive là, li nommé Ishboshet roi pays Galahad, pays Assé, pays Jizreel. Jizreel, pays Ephraim ak pays Benjamin, qui vle di roi peuple Israël là. Ishboshet, petit garçon Saïl là, te gen 40 ans, le yo te fait le roi pays Israël. Li gouvernait pendant 2 ans. Mais moun branche famille Juda yo te campé avec David. David te roi pays Juda pendant 7 ans 6 mois. C'est Hébron littérété. Abner levé ensemble avec moun Ishboshet yo quitté la ville Manaïm, y allé la ville Gabaon. Joab même, petit garçon Serouya, levé ensemble avec soldat David yo quitté la ville Hébron, yo parti tout.
Yo kontre ak moun Abner yo bo réservoir Gabaon. De la me yo pran position. Yo chaque bo réservoir. Abner dit Joab comme ça. On nous choisit quelques jeunes garçons pour yo goumen devant nous là. Joab répond d'accord. C'est comme ça 12 garçons dans branche famille Benjamin en campé pour Ishboshet. Yon bon. 12 garçons campé pour moun David yo l'autre bon. Messieurs yo maré goumen. Yon prend l'autre nan tête et puis yon fourre népé yo nan coulotte. C'est comme ça yo tombé ensemble, yo mouri. C'est peut-être ça yo relé côté ça dans pays Gabaon El Katazurim. Après ça, yon gros bataille pété. Moun David yo krasé Abner ensemble ak moun Israël yo. Tout trois petits garçons c'est où ya yo te là. C'était Joab, Abishai ak Asayel. Asayel te kon kouri. Ou ta di yon ti kabrit marron. Li pran kouri. Pied pour pied derrière Abner qui tap cherché chapé kol. Abner vire tête li gade derrière. Li dit, c'est pas ou même Abner, et pas ou même ça? Asayel. Asayel répondit, mais oui, c'est moi. Abner dit comme ça. Si span kouri derrière, plutôt ou kouri derrière yon nan soldat yo. Les fini, ou apprend tout ça li genyen. Mais Asayel pas vle si span kouri derrière. Yon deuxième fois Abner dit, Asayel, m'di ou si span kouri derrière oui? Pas forcément touye ou. Après ça, qui j'en m'a fait pour me paraître devant Joab frère ou là. Mais Asayel pas de si span courir derrière. Laisse ça, Abner bali yon coup nan ventre ak pointe derrière frère lian. Frère lan traversé Asayel. Li sorti nan dol. Asayel tombe à terre, li mouri fret. Le tout moun rive bo côté li te tombe ya. Yo rete là. Mais Joab ak Abishai prend courir pi red derrière Abner. Soleil la tap pral coucher, le arrivé sous ti bit mon en mar qui sous bon soleil levé la ville Giyak. Sous chemin qui menait dans désert Gabaon. Moun branche famille Benjamin yo semblé bon côté Abner encore. Yo prend position pour goumen sous tête yon timon. Abner et les Joab li dit comme ça. Gen le nou pap jam fini ak bataille ça? Ou pas ouais ça fini mal pour nous tout de? C'est frère nous yé. Ça wap ton pour bay moun yo l'ordre pour yo suspend courir de nous. Joab répond. Moi prends bon Dieu qui vivant pour témoin. Si ou pas parler comme ça, c'est demain matin moun pam yo tap suspend courir derrière ou. Joab fait connaître Cléon tout moun li yo rete sous ça yo te fait. Yo suspend courir derrière moun Israël yo. C'est comme ça bataille la fini. Après Abner ak moun pal yo marché nan fond Jourdain toute la nuit là. Les fini yo jambé l'autre bord la rivière Jourdain. Yo traversé toute zone bitouan jouk yo rive la ville Manahin. Joab même les li suspend courir derrière Abner, li semblait toute l'armée te gen 19 soldats nan moun David yo qui pat répondre présent sans compter Asayel. Partisans David yo te touye 360 nan partisans Abner yo. Tout nan branche famille Benjamin. Joab ak moun pal yo pran cadavre Asayel, yal enterré nan tombe famille la ville Bethléem. Après ça, yo passé nuit lan ap marché. Soleil tap levé, le yo te rivé Hébron.
2 Samuel chapitre 3. Partisan famille Saïl yo ak partisan David yo passé longtemps ap goumen yon ak l'autre comme ça. Mais partisan David yo tap vin pi plus chaque jour. Partisan famille Saïl yo même tap baissé. Mais 6 garçons David vin fait entend li te la ville Hébron. Pi grand terele Amon. C'est Akinoam, moun la ville Jizreel qui te maman. Deuxième lan terele Kileyab. C'est Abigail veuve Nabal la, moun la ville Kamel qui te maman. Troisième lan terele Absalom. C'est Maka, petite fille Talmaï, ou à la ville Geshua qui te maman. Quatrième lan terele Adonija. C'est Agit qui te maman. Cinquième lan terele Shefatia. C'est Abital qui te maman. Sixième lan terele Jitreyam. C'est Egla, yon lot madame David te genyen qui te maman. Yo tout te fait en temps David te rete la ville Hébron. Pendant la guerre tap kaye entre partisan famille Saïl yo ak partisan David yo, Abner te vin gen plus pouvoir chaque jour sous partisan famille Saïl yo. Saïl te gen yon femme kay qui te rele Rispa. C'était petite fille Aja. Abner te couché avel, yon jour Ishboshet rele Abner li dil kon sa. Pour que ça wal couché avec yon nan femme kay papa mio. Le Abner tande ça, li fâché en pile. Li di Ishboshet kon sa. Est-ce que c'est yon chien kap travail pour moun Juda yo moye? Jouk jounen jodi ya, mwen pa jam trahi Saïl, papa ou, ni partisan li yo, ni zanmil yo. Mwen goumen red mare pou m'pa kite yo tombe nan men David. Le fini pou kounye ya wap fem reproche pou yon ti pachat, mwen te fe ak fam sa? C'est pour seye a bom pi gros punition qui genyen si mwen pa fait promesse bon Dieu te fait David la rive vrai. Parce que li te fait serment la pou te baton commandement nan men famille Saïl la pour mette David roi sou moun Israël yo ak sou moun Juda yo. Soti depi territoire Dan lan rive territoire Besheba. Ishboshet pat ka répondre Abner anyen si tellement li te pel. Abner voye kek messager bon côté David pour dire li. Ki moun ki poal gouverner pays sa? Passe yon contrat avem, map ede ou pour tout moun Israël yo vin joindre nou. David répondit, d'accord, map passe yon contrat avec ou. Mais m'a demandé ou yon sel bagay. Pi ga ou vin wem sans ou pa menen Mikal, petite fille Saïl la avec ou. C'est celle Jean pour ou paraître devant. Après ça, David voye quelques messagers bon côté Ishboshet pour dire li. Remet moi Mikal, madame moi. Moi te bay 100 poti kok moun Filistin pour m'te ka marier avec. Ishboshet voye pour Mikal la kay mari li. Paltiel petit garçon la isla. Paltiel parti derrière li tap crié sous toute route la jouk yo rive la ville Baourim. Mais Abner dit Paltiel comme ça. Tourne la karou non mon cher et puis Paltiel tourne. Abner al joindre chef famille moun Israël yo pour yo faire yon cause ak yo. Li di yo comme ça. Depuis longtemps nous te vle c'est David qui pour te roi nous pas vrai? Eh ben mais chance non. Parce que mais sa Seigneur te dit sous David. Moi pour al servi ak David servi tem lan pour me délivrer peuple Israël là. Peuple moyen en bas même moun Filisti yo ak en bas même moun lot l'ennemi yo. Ak en bas men tout l'autre l'ennemi yo. Abner parle ak moun branche famille Benjamin yo tout. Le fini, li parti pour Hébron pour l'al di David sa moun peuple Israël yo. Ensemble ak tout moun branche famille Benjamin yo te tombé d'accord pour yo fait. Li rive la kay David la ville Hébron, li te gen 20 l'autre garçon avec.
David fait gros réception pour Abner ak pour 20 moun qui te avec yo. Abner dit David comme ça. Moi parler kounye ya. Moi pour aller kounye ya, moi pour aller sembler tout moun peuple Israël yo bon côté ou. Y a passé yon contrat avec ou. Comme ça, ou ka gouverner tout pays ya, Jean ouvre là. David bay Abner permission pour l'aller, les fini, Abner parti à Keposé. Après ça, Joab ak partisan David yo vin rive, yo te sot fait yon passé kay l'ennemi yo. Yo te tourné ak an pile bagay yo te prend la kay yo. Le ça, Abner pat Hébron encore la kay David parce que David te geta quitté l'aller ak garanti rien pas privé. Les Joab ak soldats qui te avec yo rive. Yo di Joab Abner petit Nea te vin wa et puis wa qui te aller à garanti rien pas privé. Joab al jeune wa li dit ça ou fait comme ça Abner vin joindre nous et puis ou quitter l'aller sans ou pas faire rien ou kon ki moun yo rele Abner petit Nea si li vini c'est pour le ka oule ou pour le ka connaît tout vie retourner ou pour le connaître tout ça wa fait. Les fini Joab sorti kay David li voye moun al chercher Abner sans David pas connaît. Yo joine Abner bo siten d'eau sira yo fait tourner. Les Abner rive Hébron, Joab menel a pas bo portail la ville la tant kou si li te vle parler pour compte li avel. Et puis li bali yon coup de poignard nan ventre. C'est comme ça Joab touye Abner parce que Abner te touye Asahel frère là. Le David vin prend nouvelle là, li dit Seigneur ouais ni moi ni moun gouvernement yo, nous pas gen rien pour nous ouais dans la mort Abner petit Nea. C'est pour châtiment tomber sous tête Joab ak toute famille. C'est pour toujours gain dans famille moun kap gain écoulement aussi non mauvais maladie peau. Garçon kap obligé fait travail femme. Garçon kap mouri dans la guerre. Garçon kap nan grand goût. C'est comme ça Joab ak Abishai frère la te assassiné Abner parce que Abner te touye Asahel frère yo. Les batailles Gabaon. Après ça David bay Joab ak tout moun qui te avec yo l'ordre pour yo chire rad ki sou yo, pour yo mette rad sak sou yo. Les fini pour yo marcher devant sekey Abner ap crier. Roi David même tap marcher de sekey défunt. Yo enterré Abner Hébron. Après ça, roi prend relé bien fort. Li tap crier sous tombe Abner. Tout peuple la tap crier tout. Ou apprend chanter pour plaindre la mort Abner. Li dit dans chanter ya. Abner, pour qui ça ou mourir bête comme ça? Mais ou yo pat maré, puis ou yo pat nan chaîne. Ou mourir tant qu'on moun qui tombe nan même malfecté. Tout peuple là prend crier encore pour Abner. Après ça, pendant tout reste journée, yo pote manger bay David pour lui manger, mais David fait seulement ça. C'est pour bon Dieu bam pi gros punition qui gagne si moi mette rien dans bouche moi avant soleil couché. Tout peuple la vin comme ça te fait yo plaisir pour dire vrai tout ça David te fait peuple la plaisir. C'est comme ça tout monde David yo ensemble ak moun peuple Israël yo te vin connaît tout bon vrai wa pas gen rien pour te ouais nan Jean yo te assassiné Abner petit garçon Nea. Wa di moun kap servi avec yo. Ah, messieurs, jodi a peuple Israël la perdi yon chef. Yon gros chef oui à tout ces wa bon Dieu peuple Israël. À tout ces wa bon Dieu choisi à moyen, moi senti m faible jodi a. Petit garçon c'est ou ya yo trop méchant pour moi. C'est pour bon Dieu puni criminel ça yo pour méchanceté yo fait. Ça c'est parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen.
chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger. Elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Oh, 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 oh.